Bonjour, ici c'est Néron. On se retrouve pour une petite vidéo pour la présentation de ma base. Du coup, je vais vous présenter comment je l'ai faite et aussi ce que j'ai à peu près dans mes coffres. Voilà. Donc, on va commencer par une présentation générale. Hop, je me mets en mode construction et voilà, je vous mets ma base. Donc, on va tourner vers la gauche. Donc, le mur extérieur, je l'ai laissé en pierre. J'avais fait mon mur intérieur en level 4. Voilà. Donc ça, j'avais fait comme ça. Au début, je sais plus trop pourquoi quand je l'ai fait. Je pense que c'était pour parce que j'avais dû commencer déjà à faire des sols niveau 4 à cet endroit-là et du coup je voulais faire dans la continuité et puis ça faisait un peu moins de murs à faire. Voilà. Donc j'ai fait à gauche tout le tour de ma base en level 4, ce qui m'a pris quand même pas mal de temps. Tout le nord de ma base en level 4. Et du coup, là, on tombe sur le garage pour le chopper. Voilà, alors vous voyez, si on reprend les murs, là, vous avez deux autres murs niveau 3, hein, puisque au départ c'était tout du niveau 3, donc j'avais fait 3 murs consécutifs pour protéger ma base, donc que ce soit dans tous les côtés quasiment, sauf dans le petit angle là où il y a le pick-up. Et c'est pour ça que c'est là que j'avais fait en premier le level 4 pour protéger au maximum à cet endroit là. Voilà. Et là devant pareil. Alors à droite là j'ai pas continué le mur level 4 tout simplement parce que quand ils ont sorti le garage pour le chopper, j'avais pas encore fini en haut. Et du coup, comme il a fallu que je casse des murs niveau 3 pour placer le chopper, je me suis dit que j'allais pas continuer le mur level 4 à cet endroit-là. Parce que s'il sortait la TV ou autre chose et qu'il fasse encore un autre garage, et j'avais pas envie de casser du mur level 4. Voilà, c'est pour ça que là, j'ai mis 3 murs. Et comme ils ont fait la mage des coffres, du coup on a gagné pas mal de place. Donc vous voyez que la salle là où j'ai mon lit et tout ça, avant c'était une salle où j'avais des coffres et maintenant du coup il n'y en a plus. Donc du coup même si quelqu'un passe par là, il y a énormément de murs à casser avant d'arriver à quelque chose d'intéressant. Voilà pour la présentation. Après l'intérieur de ma base il est fait comme ça. Voilà, ça c'était ma grosse salle de coffre que j'avais commencé. Donc vous voyez qu'il y a un petit 4 carrés tout au centre en métal. Et j'avais commencé à faire une plus grande salle en métal que j'ai arrêté en fait en haut là, près des pics. Parce que à ce moment-là, j'avais commencé à faire le tour de ma base. Donc du coup, j'avais arrêté à cet endroit-là. Voilà. Donc ça, c'est la présentation aérienne de ma base. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Alors, on va commencer par le garage. Alors, on va monter au garage pour que je vous montre. Voilà. Donc là, il y a ma petite moto. Hop, donc j'ai toutes les motos, niveau 3. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit chopper. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette partie-là. Après, on peut rentrer par là. Voilà, c'est par là que je sors pour aller au chopper. Là, il y a un petit couloir où j'ai mis la tour radio, le bain d'acide, la TV. Donc la TV, il est en fabrication, il manque plus que la transmission. Tout le reste, je l'ai mis pour faire de la place dans mes coffres parce que les moteurs, je commence à en avoir énormément. Donc j'ai tout mis dedans. Voilà, le bain d'acide qui est là, l'intérieur un petit peu de cirque. Je mets un petit peu ce que je peux pas ranger dans d'autres coffres, donc je le mets là. Et on tombe sur la cage à chien. Voilà, donc la cage à chien où j'ai mon petit loulou niveau 4, meilleur ami. Où j'ai d'autres chiens d'ailleurs, j'en ai plusieurs. J'ai celui-là qui est le meilleur ami aussi. Et je dois avoir le Tania, voilà, qui est le meilleur ami. Donc j'en ai trois, j'ai eu la chance d'en avoir trois. Il faut dire que j'ai fait beaucoup de croisements. Donc voilà. Alors ça c'est pour les chiens. Après on va ressortir par là pour faire tout dans l'ordre.
Voilà. Donc là, on tombe sur une petite pièce. Donc c'est là où j'ai mon petit welcome, où j'arrive. Comme ça, j'ai ma douche, mon coin d'eau, un peu de carottes pour les fourrures, pour faire le cuir. Comme ça, quand je reviens de farm, si j'ai besoin de déposer pour faire du cuir, et ben du coup, c'est là. D'ailleurs, il y en a. Hop. Voilà. En face, une petite salle. Et ben, vous le voyez sur les coffres. Hein. C'est tout ce qui est soin. Donc là, dans le petit coffre là, on va avoir un peu d'alcool, toutes mes canettes boissons énergétiques que je garde précieusement pour l'outpost si après il faut aller plus loin et qu'il faut plus d'énergie pour économiser l'essence, de la bouffe, de la flotte. En face, on a tout ce qui est kit de soins et bouteilles d'alcool au cas où j'ai la quête des raiders pour le faire. Là, la petite transformation DB. Et là, encore des carottes et mon manger pour les chiens, mes dindes. Voilà. La petite pièce à côté, c'est un peu du bazar. Donc là, oui, il y a même encore un peu de bouffe parce que j'ai fait des raids où j'ai récupéré pas mal de bouffe. D'ailleurs, je crois que je l'avais mis en ligne. Et puis tout ce qui est roux, voilà, j'en ai gardé un petit peu. Vous voyez, j'ai gardé à peu près 5 de chaque. Hein, 5 roues de zombies, 5 roues d'ATV, 5 lames de camion, 5 bielles. Voilà. Après le reste, c'est tout ce que je récupère au bunker et tout ça, au niveau du chopper. Voilà. Là, un petit coffre avec des amplificateurs, des antennes paraboliques, des vis parce que j'avais plus de place dans mon armoire où j'ai mes vis, des piles, des téléphones, voilà, un petit peu de cire que je garde, et puis les nouveaux items là, de rations de terrain et de cartes topographiques que je me sers pas, mais du coup je les mets là. Voilà. Après, on a là un petit coffre, et ben justement, où il y a tout ce qui est vis, joints, transistors et câbles. Voilà, j'en garde pas énormément, je garde qu'à peu près que ça en termes de transistors, câbles, euh, roulement à billes et joints. Les vis, j'en ai un peu plus parce que je fais beaucoup de tuyaux et du coup j'ai besoin de vis. Donc voilà pourquoi j'en garde plus. Puis il en faut aussi pour les modifications d'armes. Voilà, donc ça c'est le petit râtelier avec tout ce qui est petites pièces. Après, on arrive dans une grande salle. Voilà, donc là, il y a mon recycleur. J'ai mis des petits râteliers d'armes avec des armes dessus. Voilà, donc pour faire joli, pour décorer un peu parce que j'avais plein de place. Voilà, donc là, le recycleur avec à côté un petit râtelier. Alors là, il y a beaucoup d'armes dedans. Voilà, mais normalement, c'était un peu un râtelier de cirque. Donc du coup, il y a les adrénalines. Et là, il y a pas mal d'armes. Parce qu'en ce moment, j'en stocke pas mal. Puisque je fais tout le bunker au Waltrick. Et donc du coup, tout ce que j'ai dans les coffres du bunker, bah, ça revient à la base. Voilà. Après, vous avez un petit coffre là. Alors là, c'est vraiment le cirque. Voilà, c'est ce que j'arrive pas à ranger ailleurs, mes peintures, puis quelques ateliers là, de tables de couture, de tourelles, des petites choses que je sais pas pourquoi je garde de trop ça. Et des peintures blanches. Voilà, et puis tout ce qui est clé et tout ça, c'est du cirque que je peux plus ranger ailleurs et que je garde pour l'instant. Voilà. Après, si on descend un petit peu, hop, on arrive dans la salle où j'ai mes habits. Alors là, c'est tous des habits, hein. Tenue de SWAT, voilà, là encore des tenues SWAT. Et là, c'est tout ce qui est combinaison de neige et puis masque à gaz, que je ne sais pas pourquoi je garde ça, parce que pour l'instant, ça sert vraiment à rien, mais ça me prend beaucoup de place pour pas grand chose. Voilà, donc ça c'était ma petite salle en fait tenue. C'est pour ça qu'il y en a pas mal dans le bain d'acide parce que bah c'est plein. Voilà. Après on tombe sur la petite pièce là. Alors je m'étais fait plaisir, j'avais acheté le mannequin là pour mettre ma tenue chinoise là d'armure de guerrier. Du coup je l'avais acheté. J'achète pas grand chose sur le jeu, mais ce coup là j'avais acheté l'armure de guerrier juste parce que le mannequin je veux dire pour mettre l'armure de guerrier dessus. Voilà. Là, on va trouver un petit coffre. Alors, ça va avec. Je l'ai mis là parce que ça va avec un peu les tenues. Donc, c'est tout ce qui est euh, donc scotch, cuir et tissu. Voilà. Alors, j'en ai encore un peu là avec le coffre qui est juste à côté là où j'ai mon plastique, les cordes,
et un peu de vêtements. Voilà, ça me sert un peu à mettre un peu quand j'ai par exemple trop de cuir, j'en mets un peu là. Voilà, c'est un petit coffre où je garde quelques petites choses, mais c'est pareil, vous voyez, moi les quantités, je limite au niveau des cordes, j'en récupère pas non plus des 1000 et des 100. Voilà. Après, on a ma petite salle que j'ai fait avec tout ce qui est atelier de pierre, et puis l'atelier de la table de couture, hein, puisque mes coffres sont à côté. Et là, donc, mon coffre avec toute ma brique et ma pierre. Voilà, donc là, c'était pas bien rangé parce que je viendrai de réparer pas mal de murs de ma base. Voilà, donc ça, c'est mon petit coffre de pierre. Voilà. Alors, on continue. À côté, là, il y a comment dire, mon modificateur d'armes, mon établi d'armes, voilà. Et à côté, mes deux petits établis pour faire tout ce qui est plaques. Voilà, donc là, on a des plaques de fer. Et là, je les ai enlevées, c'était mes plaques d'acier. Donc là, on va rentrer dans tout ce qui est métal et tout ce qui est bois. Donc là, à l'extérieur, j'ai deux coffres. Alors celui-là, c'est un râtelier avec tout ce qui est or, tout ce qui est petite ferraille, tout ce qui est généralement matière pour fabriquer de l'aluminium ou du fer ou du cuivre. Et puis du coup, en haut, j'ai remis ça parce que du coup, j'avais plus de place dans mes autres coffres. Donc là, j'ai déjà un petit peu de matière déjà fabriquée. Voilà. Là, à côté, c'est un peu tout ce qui est fer. Donc plaques, clous et barres de fer. Voilà. Dans la salle, on va continuer dans le métal. Donc là, il y a mon coffre principal. Voilà, où j'ai mes lingots d'acier, mes plaques d'acier, mes barres de cuivre, mes plaques d'aluminium, mes barres d'aluminium et un peu encore de plaques de fer. Là, j'ai encore du métal dans celui-ci, voilà, parce que j'en ai un peu beaucoup de métal en ce moment. Et mon chêne, voilà, ça c'est mon coffre un peu de chêne au départ. Et puis tout le métal que j'ai en trop que je peux pas mettre dans mes autres coffres, je le mets là. En face, donc des fourneaux, on a tout ce qui est charbon, avec un peu de planches de pain. Voilà, le fourneau qui est pas en train de tourner, mais voilà. Et puis à côté, tout ce qui est bois, avec un peu de planches. Voilà. Et là, j'avais recassé là pour mettre mes deux feux de camp qui sont en attente pour fabriquer du charbon et mes deux établis de bois qui sont en train de travailler. Voilà, donc ça, c'est mon petit coin métal. Quand on rentre après dans le milieu de ma base, hein, donc là, hop, je vous montre. Donc là, on va rentrer dans le carré de ma base. Donc là, ça va être surtout mes stocks d'armes, mais pas que. Alors, dans le premier coffre là, on va avoir mon stock principal de moteur, des pièces d'armes, des tickets, voilà, des clés, voilà. Et donc celui-là, comme il est complet, et du coup, j'en ai mis dans l'autre coffre que vous avez vu tout à l'heure. On va passer là. Là, on a le petit coffre avec tout ce qui est circuit électronique. Encore des filtres, des lentilles, de l'huile d'armes, des ressorts, des composants high-tech, des pièces d'armes et de la colle. Voilà. Alors sachant que j'en ai encore, j'ai oublié de vous montrer, j'ai encore un coffre-fort que j'avais mis là. Voilà. Où j'ai encore des circuits électroniques et des composants high-tech. Voilà. De l'autre côté, dans la petite pièce là, c'est toute mon essence. Donc là, j'ai fini mon râtelier. Mon râtelier est full bidon d'essence, hein, ce qui m'a pris énormément de temps. Hein. Je vous dirais, ça fait un moment que je joue au jeu et du coup, tout ce qui est essence, et j'en ai pas acheté. Hein. Je préfère le préciser, je n'ai pas acheté d'essence. Hein. C'est tout de l'essence que je récupère et en règle générale, je ne dépense que très peu d'essence. Donc voilà. Alors, on va commencer par les deux petits coffres là. Donc là, normalement, c'est mes armes blanches. Alors là, par contre, il y aura encore des armes à feu parce que j'ai plus de place. Donc là, normalement, c'était tout ce qui était katana, machette et tuyau. Voilà. Et à côté, tout ce qui était un peu plus grosse arme. Donc tout ce qui est faux, tout ce qui est massassi et tout ce qui est briseur d'os. Voilà. Bon. Voilà, donc ça, c'est mes deux coffres d'armes blanches. Donc après, on va rentrer dans le détail. Donc il y a encore un coffre avant les coffres d'armes.
c'est le petit coffre qui est là. Donc ça c'est un peu ce que je considère d'assez rare. Donc j'ai mes plans au double là. J'ai mon arme de l'armure chinoise, mes masques de plongée, les marcelles, des sacs que j'avais récupérés dans des raids, une disquette, parce que je regarde toujours une ici, des os, alors les plans de moto de police que malheureusement je peux plus me servir. Voilà. Des livres d'expérience que je n'ai plus besoin non plus, des clés pour le Comico, un peu de badge, des chiens, des têtes de sorcières, voilà, des peintures que j'ai gardées, un doigt, puis des cartes Z que j'avais trouvées en raid. Bon, j'ai fait une fois le gros pour avoir la carte Z, les autres c'était dans des raids que je les avais récupérés. Donc voilà. Voilà, et maintenant on va venir à mon stock d'armes. Donc je précise que je n'ai pas cheaté, hein, parce que du coup il y a des gens qui pourraient très bien le penser. Je n'ai pas cheaté, je n'ai pas acheté de pack d'armes pour les avoir. Tout simplement, c'est que au fil de mon expérience de jeu, j'ai toujours gardé mes armes. Je faisais le bunker avant avec des Glocks utilisés que je trouvais dans les zones parce que je farmais beaucoup, hein, parce que vu la base que j'ai, elle s'est pas montée toute seule, donc du coup j'ai énormément farmé. Donc je récupérais tout ce qui était zip gun, tout ce qui était petit Glock, je faisais l'événement chopper, donc je récupérais tout ce qui était petite arme. Donc avant de faire du wall trick au bunker pour pas utiliser d'armes, j'utilisais toutes des armes cassées. Donc tout ce que je récupérais dans les caisses d'armes, et du coup ça venait ici, plus tous les raids à l'époque où les gens ont connu les raids où on avait des raids avec beaucoup d'armes à feu, où je les conservais. Voilà. Hein, d'ailleurs, Sam, qui fait beaucoup de vidéos, lui qui utilise beaucoup d'armes à feu, il aurait autant d'armes que moi à l'heure actuelle si il n'utilisait pas des armes à feu pour faire son bunker. Il le sait très bien. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai. Donc là, c'est mes coffres de AK. Voilà, à côté, je ne sais plus, c'est encore de l'AK. Voilà, donc l'AK, je l'utilise quasiment pas parce que du coup, j'attendais la compétence active. Donc en fait, je les ai stockés. Là, on a encore des AK, vous voyez, c'est pour ça que j'ai énormément d'AK. Encore des AK. Là, c'est des M16. Donc les M16, j'en ai pas énormément parce que les M16, c'est ce que je me sers le plus en fait au Comico. Parce que c'est une arme qui est pas superbe, donc ça me dérange pas de l'utiliser. Là, on a un râtelier de Glock. À côté, je crois que c'est mes Uzi. Voilà. Pas mal d'Uzi dedans. Et puis 2-3 miniguns. Mais je les recycle pas mal, les miniguns, pour essayer d'avoir de la fibre. Voilà. Et là, c'est un coffre avec un peu de Scar, des VSS. Et voilà, c'est un petit peu de mélange. Voilà. Et là, on va passer aux coffres les plus intéressants, on va dire. Donc là, un coffre de Glock. Là, un coffre. Alors là, vous voyez, je garde 10 Colt. Je garde 10 Winchester. 10, c'est arbitraire. Hein, il n'y a rien de particulier pour ça. C'est juste que dès que j'en ai plus de 10, en fait, je les utilise au Comico. Des AK-47, mes grenades, que je farme le bunker à fond. Hein, donc, du coup, pour avoir des grenades. Et mes pistolets lance-fusées. À côté, on rentre dans la toute petite pièce. Donc là, le coffre avec mes 1000 corps. Et puis des fusils à pompe. À côté, mon C4. Voilà. Donc c'est pareil. Moi, je suis pas un fou des raids. Donc j'en fais pas 50 000. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de C4. Parce que du coup, je fais une disquette à chaque bunker. Parce que je fais tout le temps le mode hard. Et donc du coup, j'ai énormément de C4. Voilà, avec un peu de Scar et un peu de VSS. Là, on va trouver mon râtelier de Scar et à côté, le râtelier de VSS. Voilà, pour ce qui est des armes, donc c'est vrai que j'ai pas mal d'armes, mais ça fait longtemps que je joue au jeu et je joue tous les jours. Donc du coup, voilà, en rentrant du boulot, devant la télé tranquillement, je me mets sur le jeu et je fais le bunker tous les 2 jours, plus disquette et tout ça. Donc voilà, hein. Puis maintenant, il y a Froba qui m'a appris la technique du wall trick grâce à lui. Hein, d'ailleurs, je vous encourage à aller voir sa chaîne YouTube pour regarder ses vidéos sur le wall trick. C'est très bien et vous allez voir, vous allez économiser énormément d'armes avec ça. Moi, j'ai pu, comme
me fout beaucoup, j'avais plus beaucoup de zip gun, donc du coup pour faire le bunker c'était un peu compliqué. Le mode hard, j'avais tendance à le faire avec des armes à feu, et depuis que Froba m'a montré, bah, je n'utilise quasiment plus d'armes à feu, je fais tout all trick. Alors c'est pour ça que j'ai énormément de vis, parce que du coup j'utilise énormément d'armes à main. Et donc voilà, alors bah moi je vous conseille de faire la ferme, hein, parce que la ferme, bah, tout simplement ça va vous apporter quoi? Ça va vous apporter des plans d'armes blanches, et qui va vous permettre justement au bunker de faire avec des armes blanches. Voilà, moi vous voyez par exemple, pour le tuyau, bah, j'ai cette mode là, qui est juste énorme, avec la mode de la prise, donc qui récupère la durabilité perdue par le gros os, et bah, ça fait des dégâts quand même assez conséquents, et du coup bah, ça fait plaisir. Voilà, donc la petite présentation de ma base, je pense que je n'ai rien oublié, je vous ai tout montré. Voilà, je referai peut-être une vidéo sur la ferme, à vous de me dire si vous voulez que je vous montre la ferme, comment je la fais. Moi généralement j'utilise juste une arme à feu pour tuer le destructeur. Pareil, Froba doit faire une vidéo sur le destructeur pour montrer comment le faire simplement à la machette. Moi j'utilise une arme à feu parce que j'y vais pas pour les armes à feu, j'y vais juste pour les modes d'armes blanches. Et donc du coup, comme on récupère une arme à feu dans le coffre, ça me fait dépenser qu'une arme et en récupérer une. Donc au final, je ne dépense rien à faire la ferme. Voilà, donc voilà ma petite base. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque là, n'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube de Sam et de Froba. Il y a des superbes vidéos sur leur chaîne pour apprendre plein de choses. Voilà, je vous laisse, au revoir.